Ceux qui passent régulièrement dans la zone peuvent en attester. Après des années à l'état de projet, aujourd'hui Caribus est bel et bien lancé. Alors aujourd'hui, on a souhaité donner de la visibilité à ce projet, qui est un projet extrêmement important pour l'Académa et pour l'ensemble du territoire de Mayotte. On est souvent questionné sur le fait que Caribus a démarré ou pas démarré, est-ce que vous y croyez ou pas? Eh bien voilà, le projet est en cours, c'est une réalité et les travaux avancent bien. La principale crainte de la population réside dans les nuisances liées aux années de travaux. Néanmoins, pour l'heure, la circulation n'est pas impactée. Les gens je pense qu'ils sont déjà habitués parce que le chantier a commencé depuis plus de 2 mois. La dernière fois, on est venu poser la première pierre ici. À partir de ce jour-là, les chantiers ont commencé. Donc sur cette première tronçon, j'appelle ça Kadema Sud, à l'entrée de Passamainti, entre Passamainti et Tsunzu, rond-point Passamainti à côté des cimetières, jusqu'au Baobab, nous avons 1 année de travaux. Ça ne va pas trop impacter la circulation. Le président de l'Académa s'y est engagé. Les travaux du projet Caribus n'auront que peu d'impact sur la circulation. Les travaux ont démarré. Sur ce tronçon, ils vont s'étaler jusqu'à la fin de l'année 2023, un peu avant. Et donc, au fil de cette année à venir, il y aura quelques périodes où les travaux seront en interface avec la circulation, mais ce sera des périodes très courtes et très souvent de nuit. Le président a confirmé le maintien de la voie à double sens sur l'avenue Martin Luther King à Kaweni. L'Académa semble donc avoir entendu les craintes des nombreux commerçants de la zone concernant les nuisances et la circulation. C'est le groupe qui connaît pas encore exactement son nom, qui s'appelle Territoire indépendant et Outre-mer. C'est un nom provisoire, mais ce sera un groupe centriste qui réunit beaucoup d'élus sans étiquette, beaucoup d'élus d'outre-mer, donc de Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Martinique, Wallis et Futuna, en plus de Corse, de centristes, un élu des Vosges, etc. Donc on devrait être plus d'une vingtaine, ce qui nous permettra de peser, d'avoir du temps de parole, des places en commission, etc. Donc moi j'ai été approchée par plusieurs groupes et c'est celui-là que j'ai choisi parce qu'il permet une entière liberté de vote. Puis d'entendre, donc contrairement à un groupe de partis où il y a des consignes, là on se regroupe pour peser et devenir un groupe charnière puisque le chef de l'État n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale et que comme ce que j'avais espéré et anticipé pendant la campagne, je pourrais faire partie de celles et ceux qui feront basculer les votes. Lundi, le département a signé une convention de partenariat avec les CCAS et la MDPH. Objectif permettre une meilleure lisibilité quant aux missions déléguées par le département ainsi qu'aux missions propres de ces structures. Les 3 institutions souhaitent faciliter les échanges de pratiques, de savoir-faire commun et apporter de la cohérence aux actions mises en place au bénéfice des publics les plus fragiles. Ces conventions vont créer une nouvelle organisation qui doit coordonner efficacement les actions et les engagements des partenaires. La deuxième finalité est d'accompagner financièrement et techniquement les CCAS dans les missions conjointes et déléguées par les services du département et de la MDPH. Chaque convention est valable pour une durée de 3 ans et sera évaluée annuellement. Le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte a souhaité féliciter Estelle Youssoufa et Mansour Kamardine pour leur élection en tant que député. Selon le 16e, une femme a été portée par les concitoyens au rang d'élu national issu de la société civile. Son engagement prend aussi une nouvelle dimension et pour le 16e, il ne fait aucun doute qu'elle saura être moteur pour relever les défis auxquels Mayotte est confrontée. Mansour Kamardine capitalise lui une grande expérience sur le fonctionnement des institutions. Pour le 16e, ses qualités d'écoute, de dialogue et de travail sont des atouts pour continuer à faire avancer Mayotte. Et le conseil de conclure, les Mahoraises et Mahorais comptent sur leurs élus en général et singulièrement sur leurs parlementaires pour réussir leur ambition de s'inscrire dans les normes de droit commun de la République. Une commission permanente s'est tenue ce lundi. 15 rapports étaient à l'ordre du jour, ainsi que 6 rapports complémentaires, tous adoptés. L'un d'entre eux est relatif aux travaux menés dans le cadre du glissement de terrain de Soulou.
la commission formation professionnelle, éducation et insertion a adopté un projet relatif à l'attribution d'une subvention aux associations des parents d'élèves des lycées de Sada et de Mamoudzou Nord pour l'achat des manuels scolaires. A également été adopté le rapport relatif à la mise en place de l'aide ménagère facultative au profit des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des personnes d'au moins 20 ans non porteuses de handicap mais en perte d'autonomie suite à un accident de la vie courante. Nous avions signé avec le précédent ministre un relevé de décision pour l'enseignement scolaire, pour l'éducation nationale. Oui. Nous entendons bien faire prospérer, faire appliquer ce relevé par le nouveau ministre, quel qu'il soit. Voilà. Donc là, il y a encore du travail parce que c'est sur plusieurs années. On reconstruit, on est en train d'essayer d'améliorer la situation de nos collègues, notamment les plus faibles salaires, puisque nous avons des collègues qui sont payés à peine au SMIC. Il faut le savoir, des catégories C qui sont assez comparables aux agents d'entretien d'ailleurs, qui sont un peu dans la même situation. Les agents d'entretien qui à Mayotte dans les établissements sont des agents de l'État. Donc voilà. Donc on a tout un programme, si vous voulez, corporatiste, de défense de ces personnels, en améliorant leur situation indemnitaire, mais aussi leur carrière et leur formation. Parce que beaucoup de soucis proviennent aussi du fait, parfois, que nos collègues ne sont pas toujours bien formés aux situations, y compris locales. Mayotte, c'est pas la Creuse, c'est pas le Bas-Rhin, c'est très spécifique. Et quand on vient à Mayotte, qu'on n'est pas mahorais, je pense que là, il y a un temps d'adaptation, il y a un temps de compréhension. Et une des difficultés, nous, qu'on a vues à Mayotte, quand même, c'est, alors pour utiliser un terme anglais, le turnover de certains personnels. Certains viennent, bon, il y a un peu plus de salaire, et puis on repart. Avec la fin de l'année scolaire, les clubs Coup de pouce clés vont fermer leurs portes. L'association du même nom évoque les contours de ce dispositif. Ce sont des enfants qui sont sélectionnés par les équipes enseignantes pour lesquels des ateliers de lecture et d'écriture sont proposés de manière très ludique après les temps d'école par une équipe qui est formée par les soins de l'association Coup de pouce. Et aujourd'hui, nous sommes présents puisque c'est la clôture de cette action. Donc les enfants vont pouvoir être récompensés de tous leurs efforts tout le long de l'année sur ces activités. Une cinquantaine d'enfants de CP sélectionnés par des enseignants ont donc participé quotidiennement à ces ateliers ludiques et le bilan est très positif. Le constat, c'est que dans la majorité de nos clubs, il y a un résultat positif sur les clubs. Les élèves ont pu apprendre à lire, à écrire et à pouvoir communiquer, à raconter leur journée à leur famille. Les équipes de la mairie de Mamoudzou et de l'association se projettent déjà sur la nouvelle année, avec notamment l'objectif de créer de nouveaux clubs à l'extérieur du chef-lieu. Pour le moment, on n'a pas vraiment de perspective d'augmentation par rapport aux écoles à Mamoudzou parce que n'oublions pas qu'à Mamoudzou, les écoles sont en rotation et non en rythme scolaire. On va pouvoir procéder de la même manière que l'année dernière et faire sur les écoles qui sont en rythme scolaire. Mais on essaie de voir avec les autres communes justement pour pouvoir élargir dans les autres communes de Mayotte. Mis en place en France depuis plusieurs années, ce dispositif a fait ses preuves et colle parfaitement au 101e département de France.